différenciation pédagogique, c'est le fait de proposer quelque chose de différent en fonction des besoins des élèves. Il y a des élèves qui sont plus rapides à rentrer dans la tâche. Il y a des élèves qui ont plus de bagages quand ils arrivent, ils ont déjà des prérequis, ils ont déjà une idée de quoi on parle. Il y a des élèves qui ont déjà des stratégies et des méthodes. Et puis, à l'inverse, il y a des élèves qui n'ont pas tout ça, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas de quoi on parle, qui n'ont pas des bagages personnels sur le sujet, qui ne savent pas comment utiliser les outils de la classe, que ce soit des leçons, des cahiers, etc. Donc, en vrai, on a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une grande hétérogénéité de nos élèves. Et c'est d'ailleurs, moi je trouve, en fait, le défi le plus grand de notre métier. C'est-à-dire qu'il y a un seul contre tous, contre entre guillemets, en tout cas un seul adulte, qui n'a pas 12 000, même s'il a deux oreilles, il ne peut pas entendre 2, 3, 10 personnes avec des besoins différents lui parler en même temps. Il n'a qu'une bouche, il ne peut pas s'adresser à plein d'élèves qui ont des besoins à des moments différents, etc. Et donc, c'est pour ça que l'art de notre métier, c'est de savoir jongler avec ça. Voilà, comment on jongle avec ce groupe dans lequel il y a des besoins si différents et qui, entre le chrono de départ où on donne le top de départ pour l'activité et le moment où elle doit s'arrêter, parce qu'on doit aussi gérer tout le temps pour voir le programme, les compétences clés du programme et faire avancer les élèves sur les compétences clés tout au long de l'année. Donc, ça fait partie de nos défis. Et c'est pour ça que là, se dire qu'un outil comme l'intelligence artificielle rend cette partie-là du métier qui est très, très lourde et très dure à mettre en œuvre beaucoup plus simple, c'est inédit et il y a un potentiel de soulagement énorme. Voilà. Donc, je voulais quand même juste le souligner.